Oups, pardon, t'es là? Oui, la dépendance affective et les messages. Une grande histoire d'amour. WhatsApp, Messenger, les SMS, les messages textes ou vocaux ont pris énormément d'importance ces dernières années dans nos relations amoureuses. Et comme tout outil, il n'est ni bon ni mauvais en soi, hein. Ça dépend vraiment de ce que tu en fais. Ça peut enrichir la relation comme ça peut la détériorer. Une étude récente montre à quel point nos relations amoureuses ont évolué, et notamment au contact des services de messagerie instantanée qui ont pris une place vraiment hyper importante dans la vie des couples et des familles. Tu peux facilement échanger des photos, des vidéos, du texte, de l'audio, des smileys. On partage beaucoup plus son quotidien, ses émotions, et les messages sont devenus indispensables pour la plupart des couples. Ils communiquent beaucoup plus fréquemment au cours de la journée. Et ça peut apporter une certaine sérénité dans le couple et renforcer la relation, notamment dans les débuts de l'histoire d'amour. Ça permet de montrer à l'autre qu'on pense à lui, qu'il ou elle est important. Ça permet aussi d'apporter son soutien ou de créer et de maintenir un lien. On peut plus facilement écrire son amour que le dire. Ce qui est chouette aussi, c'est de garder une petite trace de ces moments un peu magiques, des petites blagues, des choses comme ça. Tout ça est vraiment charmant. Mais c'est aussi à double tranchant. Surtout si tu souffres de dépendance affective. D'être dans l'attente de son message peut devenir invivable et ça peut entraîner de l'angoisse. Et tu peux être à l'affût de la petite double coche bleue. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc ça peut aussi encourager le stalking, l'anglicisme pour parler de l'espionnage sur Internet, de regarder sur ses réseaux, de regarder quand la personne a été connectée la dernière fois. Ce qui entraîne aussi beaucoup de frustration. Tu peux te dire, mais il s'est connecté à 12 heures. Moi j'ai envoyé mon message à 11h45 et il ne m'a toujours pas répondu. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais pourquoi ? Il ne faut pas non plus oublier la perte de l'information liée à l'absence de signaux non verbaux et des intonations. Tout ça peut entraîner des quiproquos et ça peut développer également une dépendance à ton téléphone. De l'avoir toujours sur toi, de vérifier si tu as des messages ou pas. Ça peut devenir une vraie obsession. Si tu penses souffrir de dépendance affective, n'hésite pas à faire le questionnaire que tu trouveras en description. Je vais maintenant te détailler les 5 messages typiques que les personnes dépendantes affectives envoient à leur amoureux ou leur amoureuse. La 4e va te surprendre, je suis sûre que tu ne t'y attends pas. Alors bien sûr, chaque message pris isolément n'est pas problématique en soi, mais selon la fréquence et l'intensité de la souffrance associée, ça peut t'alerter sur la présence de la dépendance affective pour ton partenaire ou pour toi-même. Premier message, et le plus courant. Tu m'aimes ? Alors qu'est-ce que montre ce message ? Je te fais un décryptage. Ça montre que tu as besoin de t'assurer de l'amour de l'autre. Même si tu l'as vu il y a 5 minutes, ou même s'il t'a dit « je t'aime ce matin même », rapidement, tu vas douter et tu as besoin de te rassurer. Ton anxiété monte, au point que tu n'arrives plus à gérer seul. Et donc, tu as besoin de te débarrasser de cette émotion désagréable. Donc, en fait, tu vas lui demander de te rassurer. Parce que quand tu es en présence de l'autre, tout va bien. Et dès que tu te retrouves seul, l'enfer. Ça commence à boucler, là, dans ta tête. Tu te refais le film et tu vas analyser, détailler, décortiquer. Il était un peu distant ce matin, non ? Il est 9h30, il m'a toujours pas envoyé de message. Il m'aime plus. Elle m'a embrassé vraiment rapidement. C'était bizarre. Et le doute s'infiltre dans ta tête. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Tu as du mal à supporter ces émotions désagréables et tu cherches à les éviter, à t'en débarrasser. Une autre variante de ce SMS, c'est le « je t'aime, je pense à toi ». Ça, il est un peu plus insidieux parce que l'idée, c'est que tu as l'espoir que l'autre te réponde pareil. Et si ce message que tu espères ne vient pas, ça commence à monter tellement que la frustration peut vraiment être insupportable. Et là encore, comme tu ne sais pas réguler tes émotions seul, que tu ne sais pas te rassurer sans l'autre, tu vas vouloir supprimer ton émotion en la refilant à l'autre. Ça peut devenir un peu piquant, voire agressif. Et sache que peu importe ce que l'autre répond, ou si il ou elle répond, ça ne sera jamais suffisant pour te rassurer. Peu importe le message, tu vas l'analyser, le décortiquer, l'interpréter à travers ce filtre de la dépendance affective. Bah oui, il m'a répondu « je t'aime », mais enfin, il était un peu obligé. « Je t'aime », bah oui, maintenant que je t'ai demandé, c'est pas du tout naturel. Il le pense pas. Elle me dit ça pour me faire plaisir. Dis-moi en commentaire si tu es du genre à envoyer ce type de message. Le second message, il découle du premier et notamment de la frustration que tu ressens lorsque tu n'as pas de message.
Pourquoi tu ne réponds pas? Peu importe si tu as envoyé ton message il y a 1 heure ou même il y a 5 minutes, si tu n'as toujours pas de réponse de ta moitié, tu vas te dire « Non mais il se fout de moi, pourquoi il n'a toujours pas répondu? Mais réponds enfin, mais réponds !» Tu ne supportes pas être dans l'attente, tu as besoin d'être rassuré immédiatement. Et donc tu envoies un message de mécontentement. Et ça peut même être un peu plus piquant avec un « T'es vivant ?» Bon, avec ces 2 premiers messages, tu dois comprendre le petit problème. C'est que ça peut étouffer l'autre, ça peut l'oppresser, même l'agacer, car il ou elle n'a rien fait de mal en fait, à part ne pas te répondre à la seconde. Et si ou elle se sent attaqué, le risque, c'est qu'il ou elle envoie un message dans la même lignée, un peu agressif ou sur le ton de la défensive. Est-ce que tu as déjà envoyé ce type de message? Dis-le moi en commentaire. Tu dois bien voir l'escalade ensuite d'agressivité et de piquant. Ça ne va pas dans le sens d'une relation saine et équilibrée. Autre message assez fréquent, lorsqu'on a peur de l'abandon et peur d'être quitté, abandonné ou trompé, c'est le « tu fais quoi ?» ou sa variante. T'es avec qui? Alors là, il s'agit plutôt de garder le contrôle, car tu as l'illusion que si tu maîtrises, si tu es très vigilant ou vigilante, alors tu peux éviter les dangers. Donc, tu as des comportements de vérification ou de surveillance. Et là encore, le problème, c'est que tu n'acceptes pas l'émotion et que tu ne fais pas confiance à l'autre. Ça peut vite devenir invivable pour vous deux et provoquer ce que tu redoutes, la rupture. Car ton amoureux ou ton amoureuse peut se sentir privé de sa liberté ou même puni alors qu'il n'a rien fait. Il n'y a aucun comportement qui le justifie. Tu peux aussi te trouver piégé dans une espèce de spirale infernale et aller toujours plus loin dans l'espionnage, vérifier ses heures de connexion, activer la localisation à distance. Toutes ces choses fantastiques ou terrifiantes, à toi de voir, que les technologies nous permettent aujourd'hui. Alors, si tu fais partie de la team Stalker, eh bien, dis-le moi en commentaire. Là aussi, tu vas voir que c'est très très fréquent, mais que ça entretient les angoisses. Plus tu vérifies et plus tu as envie de vérifier et plus tu tombes sur des choses qui vont t'inquiéter. Troisième message très fréquent, c'est le « qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que t'en penses ?» ou « oulala, tu sais pas ce qui m'arrive ?» Ce besoin de validation, de soutien, de déléguer la responsabilité à l'autre de ta décision ou de tes émotions. En fait, tu lui demandes de gérer tes émotions à ta place et de prendre tes décisions. Donc ce besoin de soutien, de conseil en permanence et de façon excessive, même pour des petites choses du quotidien, ça va se transcrire par les messages que tu envoies. Ça peut être sur des toutes petites choses du quotidien, comme l'achat d'un objet de déco que tu lui envoies en photo pour avoir son avis, ou ça peut être aussi sur une situation émotionnellement chargée que tu as vécue au boulot par exemple, où tu lui demandes son avis, ou tu lui demandes de te rassurer. Le quatrième message qui est très typique, et pourtant je suis sûre que tu ne t'y attends pas, c'est le « vu » ou le « ok » ou le « check ». En envoyant ce message ou en n'envoyant pas de message, tu veux voir si malgré tout il va t'écrire de nouveau pour voir s'il tient ou elle tient à toi. Et s'il n'y a pas de réponse, qu'est-ce que tu vas en déduire? Il ou elle ne m'aime pas. Tu vas te sentir abandonné. Tu vas prendre ça pour un signe de rejet. Et donc, en fait, tu ne communiques pas clairement tes besoins et tu attends que l'autre les devine. Ce qui peut être très insatisfaisant parce que l'autre ne lit pas dans les pensées. Alors si tu connais quelqu'un comme ça, sens-toi libre de lui partager cette vidéo et like pour que d'autres dépendants affectifs arrivent à mieux se comprendre pour s'en libérer. Le dernier message dont je vais te parler aujourd'hui est plutôt présent pour les jeunes couples, ceux qui ne vivent pas encore ensemble. C'est le fameux « tu fais quoi ce soir ?» Alors là, il est question de la difficulté à être seul et à faire les choses pour soi. Tu cherches à initier une rencontre parce que tu aimerais passer tout ton temps libre avec ton amoureux ou ton amoureuse. Tu as besoin de l'autre, de son soutien pour te lancer dans des activités, ou au moins de son regard. Voilà, tu as besoin de sa présence, qu'il soit ou qu'elle soit là. Quand tu es seul, le sentiment de solitude est tellement intense que tu vas chercher plus que tout à l'éviter. Alors tu vas être à l'initiative des rencontres, des sorties, tu vas proposer beaucoup de choses. Tu peux même te proposer pour faire des choses déplaisantes. Tout est mieux qu'être seul. Et tu es celui ou celle qu'on appelle tout le temps pour les déménagements, pour garder les enfants ou pour faire le taxi. Tu ne dis jamais non. Aussi parce que tu as peur de décevoir et que tu cherches plus que tout à être aimé et apprécié. Lequel de ces messages tu fais le plus ? Tu l'auras compris, tous ces messages peuvent un peu changer, mais il y aura une intention derrière.
Et l'intention de ces messages, ça va être d'être rassuré sur l'amour qu'on te porte, contrôler l'autre, contrôler ce qu'il fait, contrôler qui il voit, obtenir du soutien, tester l'autre, ou encore ne pas être seul. Alors lequel de ces types de messages tu fais le plus ? J'ai créé pour toi une vidéo exclusive avec des pistes pour mieux communiquer par message avec ton amoureux ou amoureuse. Pour y avoir accès, télécharge l'application Psynergie, le lien est dans la description, et tape ce code dans le chat. À bientôt!